Ah chérie, je me suis inquiétée, ça fait 6 heures que j'essaie de t'appeler, où t'es-tu passé? Excuse-moi chérie, j'ai pas pu t'appeler. Vas-y, assieds-toi. Je viens de vivre une aventure incroyable. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié de fermer les portiers de la voiture quand j'étais chez le médecin et on m'a volé mon portable. À la place, il y avait un message qui disait que si je voulais récupérer mon portable, il fallait que je me rende dans un certain bar à Tico. Chico? Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé au bar, j'ai acheté une bière. J'ai dû attendre pendant 2 heures de temps avant qu'un gamin d'environ 15 ans ne s'amène à moi pour proposer mon portable contre une somme de 30 000 francs. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai d'abord menacé à payer la police, mais il m'a dit que si je le faisais, je ne verrais plus jamais ma voiture. C'est alors que j'ai lancé un coup d'œil dehors, j'ai vu 2 gamins posés juste à côté de ma voiture. J'ai dû aller avec l'un d'eux en taxi à la banque pour lui remettre la somme qu'il demandait. Waouh, quelle histoire. Heureusement qu'ils t'ont fait aucun mal. Heureusement. En tout cas, tu dois être mort de fatigue. Tu veux que j'aille te servir à manger? Non, pas tout de suite chérie, je vais faire un soir à l'université. Je suis revenu parce qu'il fallait que je te rassure d'abord. Ok chérie, je suis rassurée alors. Tu rentres pas trop tard, hein? Non, je vais pas traîner. Chérie, les gens chez qui nous avons commandé le téléviseur écran l'ont appelé. J'espère que ce n'est plus pour s'excuser. Ça fait plus d'1 mois qu'on attend. Non, cette fois-ci c'était une bonne nouvelle. Devine. Ils l'ont reçu? En fait, c'est dans le magasin à Douala et ils voulaient savoir s'ils devaient nous le livrer ou bien si quelqu'un pouvait partir le chercher à Douala. Je lui ai dit non, on va venir le chercher demain. Demain, je n'ai pas le temps. Je cours toute la journée. Dans ce cas, j'irai à Jackson. Ce sera une occasion pour nous de faire bouger ma voiture. Ça fait tellement longtemps qu'elle est garée là. Ok, pas de souci. Jackson, ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. De toute façon, ça me fait toujours plaisir de rendre service. Ok. Bien, je vais aller dans la chambre. J'ai des copies à corriger. Mais bébé, qu'est-ce que tu fais de nos soirées de télé? Ça fait un certain temps. Dès que tu finis de manger, c'est je vais dans la chambre, je vais dans la chambre, je vais dans la chambre. J'ai du retard à rattraper. Ah ouais, c'est ça. De toute façon, je vais aller regarder la télé dans la chambre de Jackson, ça te dérange pas, non? Non, pas du tout. Et qu'est-ce que vous allez regarder? Il y a un très beau film à 22h, tu sais pas ce que tu rates. Dès que ça commence, tu m'appelles, on va regarder ensemble. Vrai? Vrai. Ok. Tout à l'heure alors. Ça va commencer chérie, tu viens? D'accord. 1 minute, chérie, j'arrive. Ok. Viens t'asseoir. Oh, je vais d'abord me faire une tasse de café. Quelqu'un en veut? J'en prendrai une tasse moi aussi. Laisse bébé, je vais aller faire, t'inquiète. Non, ça va aller. Tu risques de rater le début du film. Dis-moi plutôt si tu veux aussi du café. Du thé pour moi, c'est mieux. 1 thé, 2 cafés.
Chérie. Merci, Chou. Jackson. Bébé, tu as raté le début du film. Tu veux que je te raconte? Non, 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 c'est pas la peine. Je vais comprendre au fur et à mesure. Qu'est-ce qui te fait sourire, chérie? Toi, je te regarde et tu me plais. Je t'aime, chérie. Je t'aime. C'est qui? C'est la police, monsieur Ekwe. Ouvrez. J'arrive juste le temps de mettre une chemise. Monsieur Ekwe, Oui. inspecteur est là. Que puis-je pour vous, inspecteur? Puis-je parler à monsieur Silo, s'il vous plaît? Monsieur Silo? J'ai bien peur que vous commettiez une erreur. Il n'y a pas ici de monsieur Silo. J'ai vécu ici avec une amie qui s'appelle Silo, mais c'est une dame. Je connais bien mademoiselle H.D. Silo. Je parle de Jackson Silo, son frère. Son frère? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ashley ne m'a jamais dit qu'elle avait un frère. Elle a effectivement un frère qui se prénomme Jackson, qui m'a dit de le retrouver ici. Vous êtes sûr qu'il n'est pas là? Franchement, inspecteur, cette histoire me surprend. J'ai reçu ici un jeune homme qu'Ashley m'a présenté comme étant son ami d'enfance. Ils sont partis tous les deux cet après-midi. Et où sont-ils partis? Franchement, inspecteur, je n'en ai aucune idée. N'est-ce pas la voiture de mademoiselle Ashley Silo, garée là dehors? Si, c'est sa voiture. Mais puisqu'elle ne va pas, ils ont préféré la laisser là pour venir la chercher plus tard. Et je peux essayer de la démarrer? Qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Vous croyez que je vous raconte des histoires? Monsieur Ekwe, Jackson Silo était un ami d'enfance qui s'est trouvé malgré lui impliqué dans une affaire d'escroquerie. C'est moi qui lui ai demandé de se cacher un moment pour essayer de tirer cette affaire au clair. Et je sais donc qu'il est venu se réfugier chez sa sœur. Et je sais également qu'il était ici hier soir puisque je l'ai appelé moi-même pour lui annoncer qu'il était lavé de tout soupçon. Et que ça valait plus la peine de se cacher. Vous me suivez? Je vous suis, inspecteur. Mais le truc est que... Monsieur Ekwe, vous savez pourquoi je suis ici? C'est parce que Jackson a tenu à ce que nous fêtions ensemble cet événement. Et je me suis tapé 3 heures de route depuis Yaoundé. Pour que vous veniez me dire que vous ne connaissez pas Monsieur Jackson? Écoutez, inspecteur. Je vous avoue que je n'y comprends rien. Peut-être ont-ils décidé de me jouer un sale tour. Je vais aller m'installer à l'hôtel. Si je n'arrive pas à le joindre ce soir, je reviendrai demain avec mes collègues du commissariat de Boya. Et vous nous direz ce que vous essayez de nous cacher.
C'est moi que tu cherches, chérie. Je suis quand même professeur d'université. Je sais que ces choses-là n'existent pas. Tout ceci n'est que le fruit de mon imagination. En tout cas, je prends mon courage à deux mains. Je vais dans la chambre. J'ouvre cette penderie maintenant que je me suis calmé. Bon, revenons sur Terre. J'ai tué 2 personnes. Ça, c'est un fait. Mais si je reste là, la police va venir me prendre. La seule chose à faire, c'est de sortir tout l'argent que le distributeur pourra me donner et traverser la frontière de Nigeria cette nuit. On va sans moi, chérie. Tu veux vraiment me laisser ici toute seule? Tu n'es pas réelle, tu es morte. Fiche-moi le camp. Ne me laisse pas toute seule, chérie, s'il te plaît, non. Tu es morte, Ashley, tu m'entends? Morte. Non, s'il te plaît, ne me laisse pas toute seule, non. Morte. Et Morte. qu'est-ce que vous attendez? Va me tuer, là. Bravo, monsieur Ikwe. Vous venez de terminer avec succès la 3e partie de notre émission. Et si c'était vous? Hein? Nous allons remettre l'antenne au studio en attendant que monsieur Ikwe reprenne ses esprits. On peut aisément comprendre qu'il soit en état de choc, mais rassurez-vous, tout ira bien. À vous le studio. Eh bien, quel suspense. Espérons que notre cher ami Sylvain retrouvera ses esprits plus rapidement. Et que nous puissions terminer la dernière partie de notre émission. Une chose est sûre, je ne m'arrête pas du tout à sa place. En attendant de revenir à la maison, je vous rappelle le principe de l'émission. Vous êtes une jeune et belle fille, âgée de plus de 18 ans. Inscrivez-vous sur notre site internet www.etsicetesvous.com. Nous vous mettrons en relation avec un homme célibataire que vous devriez avoir séduit au bout d'un mois, au point où il vous invite à vivre avec lui. Ça, c'est la première partie dont vous venez d'avoir les extraits en tout début d'émission et que nous vous enverrons dans un instant en rappel. Comme dans la deuxième partie qui vient de s'achever, vous devez tout faire, je dis bien tout, pour rendre le gars fou au maximum. Vous devez lui donner envie de vous tuer. Bien entendu, nos espions cachés dans la maison prendront des dispositions afin que ça n'arrive pas. Seulement, si il vous repudie avant un mois, c'est-à-dire avant ce jour, vous êtes éliminé. Et c'est lui qui remporte la cagnotte. Avant d'entamer la 3e et dernière partie de notre émission, laissez-moi vous faire un bref aperçu de qui sont nos protagonistes. Ashley Silo, qui s'appelle en réalité Patricia Biwele, est une jeune fille de 22 ans étudiante en lettres modernes françaises à l'université de Douala. Patricia aime la musique, le sport et le cinéma. Elle a été choisie parmi les 240 candidates dont nous avons reçu le CV et le scénario sur notre site. Patricia vit avec ses parents et rêve de devenir une grande actrice. Cette émission va me donner l'occasion de montrer au monde entier mon talent d'actrice. Et j'espère que les gens de Hollywood vont me remarquer.
Sylvain Ekwe s'appelle effectivement Sylvain Ekwe. Il est chargé de cours à l'université de Boya. Nouvellement affecté, il n'a commencé les cours que depuis un mois et vient à peine de s'installer. Le hasard veut que son ex-fiancée, elle aussi, soit affectée dans la même université. Alors pour ne plus être tenté de renouer avec cette femme qu'il a trahi en couchant avec son meilleur ami, Sylvain s'est jeté les yeux fermés sur ce magnifique cadeau que la vie lui offrait sur un plateau. Acheté. Lorsqu'il rencontre, par pur hasard, Patricia dans un supermarché de la place, il est tout de suite séduit par sa beauté, sa gentillesse et son esprit candide. Pour lui, le bonheur vient enfin de frapper à la porte. Et pour terminer, voici le docteur Possi qui s'appelle bien Daniel Possi, mais qui n'est en rien docteur. Comme Theodore Obama alias Jackson, Daniel est comédien pour Horizon Télévision. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous regardez l'émission « Et si c'était vous ?» qui est à sa première édition et qui, au vu de l'audience au moment où je vous parle, est en train d'enregistrer un succès retentissant. Retour à la maison où je crois Sylvain va mieux. Alors, mon cher Cyril, Sylvain a-t-il repris ses esprits? Effectivement, Steve, lentement mais sûrement. Sylvain a fini par comprendre ce qui s'est passé autour de lui et je peux vous assurer qu'il a eu un véritable ouf de soulagement quand il a réalisé que sa vie s'était effondrée. Et avez-vous eu l'impression qu'il regrettait ce qu'il avait fait? Oui, Steve. Il a fallu toute la force et des persuasions des personnes ici présentes pour empêcher que Sylvain ne sombre totalement dans la déprime. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir derrière moi, Patricia continue à lui parler comme un enfant à qui il faut remonter le moral. Une dernière question, mon cher Cyril. Est-il prêt pour la suite du jeu, que bien entendu Sylvain ne sait pas encore à quoi ça consiste et que nous allons lui expliquer en même temps qu'aux téléspectateurs? Tout à fait prêt, Steve. Une seconde, le temps que je prenne, Sylvain. Sylvain, tu peux y aller, Steve. Alors, mon cher Sylvain, ça va? Oui, je crois que ça va aller. Bon, nous allons passer à la dernière partie de notre émission, dont je vous explique le principe. Sylvain et Patricia vont se retirer dans leur chambre pour discuter tranquillement. Il est question pour Patricia de réussir à convaincre Sylvain que malgré le jeu et malgré ce qu'elle a fait, elle veut rester et faire sa vie avec lui. N'est-ce pas ce que vous nous avez dit, Patricia? C'est ça en fait, c'est effectivement ça parce que le temps que nous avons passé ensemble m'a permis de découvrir quel homme merveilleux il était. Nous n'allons pas vous garder plus longtemps. Vous allez vous retirer dans votre chambre, mais vous n'entendrez rien de ce que nous dirons ici. Vous avez une décision importante à prendre et quand ce sera fait, nous vous appellerons. À tout de suite. Bien, moi je vais sortir et je vais vous laisser tous les deux. Dès que ce voyant-là s'allumera, vous pourrez commencer votre dialogue. Patricia, tu as 5 minutes pour essayer de convaincre Sylvain. D'accord? À vous le studio. Merci Cyril. Chers téléspectateurs, maintenant que Sylvain ne peut plus nous entendre, je vais vous dire en quoi consiste vraiment ce jeu et quel est l'enjeu de leur discussion. Si Patricia réussit à convaincre Sylvain de rester avec elle, elle gagne la rondelette somme de 15 millions de francs CFA, offert par notre sponsor. Si par contre, il la repousse malgré toutes ses tentatives, c'est Sylvain qui remporte cette somme. Seulement, c'est là que ça devient intéressant. Patricia le sait, il n'en a fait aucune intention de rester avec Sylvain. Elle joue pour les 15 millions. Sylvain, lui, par contre, ne sait pas ce qui se passe et doit vraiment prendre sa décision en toute franchise et en toute naïveté. Et si c'était vous? Avant d'aller retrouver nos deux tourtereaux, voici notre jeu concours qui vous permettra de gagner 2 millions de francs CFA, offert également par notre sponsor. Sylvain dira-t-il 1 oui ou 2 non à Patricia? Envoyez-nous 1 ou 2 par SMS au 85 8 95. Envoyez-nous 1 ou 2 par SMS au 85 8 95. Le gagnant sera tiré au sort. Retrouvons-nous après cette page de pub. C'est aujourd'hui que tu devais me payer mon fric. Qu'est-ce que tu attends?
te le rends avant minuit. Promis. Ne me raconte pas d'histoire. Tu me connais. Tu me connais. Je te raconte pas d'histoire. Regarde la fille qui est là. Attends, regarde. La meuf qui est là. C'est ma meuf. Et dans moins de 5 minutes, elle va gagner un pactole de 15 millions. Alors qui c'est qui raconte des histoires? Non, je t'assure, c'est ma meuf. Bien. On mise à 10 000. Et c'est parti les enfants. Eh bien, c'est à nous là. Je crois que tu as certainement beaucoup de choses à me dire. Je sais même pas par où commencer. J'ai tellement à te dire. Je me rends compte que malgré les 2 mois que nous avons passés ensemble, on se connaît si peu. Tu veux dire que je te connais pas du tout? Tu as certainement dû apprendre ma vie par cœur avant de commencer, n'est-ce pas? Je te mentirais si je disais le contraire. Mais il y a très longtemps que tu as cessé d'être un jeu pour moi, Sylvain. J'ai voulu tout arrêter pour t'avouer tout ce que je ressentais pour toi. Je pouvais pas, Sylvain, je pouvais pas. Essaye de te mettre à ma place, Ashley. Pardon. Patricia. Je peux pas te croire, même si j'en ai envie. Rien ne me prouve que tu ne sois encore en train de te moquer de moi une fois de plus. Sylvain. Sylvain. Est-ce que tu m'aimais? Je veux dire, est-ce que tu aimes Ashley? Oui, j'aime Ashley. J'étais prêt à tout pour elle. Mais elle n'existe pas. Elle n'a jamais Non, existé. Sylvain, au contraire. Elle est là, elle est près de toi. Cette émission m'aura permis de te connaître et je remercie les organisateurs pour ça. Sylvain, ne gâchons pas cette chance. Tu n'es pas obligé de me demander en mariage aujourd'hui, tu sais. Tout ce que je te demande, c'est de nous donner une seconde chance, s'il te plaît, Sylvain. Tu sais à quoi j'y pense tout de suite? Dis-moi, chérie. Si j'avais le pouvoir de faire des choses, je ferais un monde où il n'existerait que Ashley et moi. Un monde où tout ceci n'existerait plus. Je l'aimais vraiment beaucoup. Je me rends compte maintenant. Elle est là, chérie. Tu es sûr que tu vas pas perdre ta meuf après ça? J'ai vraiment l'impression qu'il est fou d'elle. Rien à craindre, ça fait partie du jeu. Tu es sûr? Elle est tellement convaincante qu'on dirait qu'elle pense vraiment tout ce qu'elle dit. Ta gueule, joue plutôt au lieu de raconter n'importe quoi. Le temps imparti aux 2 amoureux pour prendre une décision vient d'arriver à son terme. Que vont-ils décider? Les tendances des téléspectateurs s'affichent sur votre écran. 45% ont voté pour le oui, tandis que 55% pensent que Sylvain ne choisira pas de rester avec Patricia. Qui a raison? Qui a tort? La réponse tout de suite dans la maison. Comme tu l'as dit, Steve, le moment tant attendu est arrivé. Nous avons demandé à Sylvain d'écrire sa décision sur un feuillet. J'ai le feuillet en main avec la décision de Sylvain. Quelle est-elle? Avant de vous la donner, je me retourne vers Patricia pour lui demander quel est son sentiment à ce moment précis. J'ai envie de rester avec Sylvain et il le sait. Je lui ai expliqué et je crois qu'il a Tu vas compris. perdre ta meuf, mon pote.
Il y a quelqu'un ici qui va perdre sa meuf. Tu es vraiment trop con. Il va perdre sa meuf. Il va perdre sa meuf. Il y a quelqu'un. Patricia, tu sais que Sylvain n'est pas au courant de tes motivations et que tout ce que tu diras ne modifiera en rien sa décision puisque je l'ai sur cette feuille. Ouais, je sais. Nous pouvons donc, avant de dévoiler la décision de Sylvain, lui dire les véritables motivations de Patricia. Alors Sylvain, je suppose que tu comprends rien à tout ceci, n'est-ce pas? Rien. Tu ignorais que Patricia, en essayant de te convaincre, n'avait pour ambition que de gagner les 15 millions de francs CFA mis en jeu. Et que, par contre, si tu la rejetais, c'est toi qui gagnerais cette somme. C'est quoi cette histoire? Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Parce que ce sont les règles du jeu, Sylvain. Une question à Patricia avant l'heure H. Patricia, si Sylvain t'a choisi et que tu gagnes les 15 millions de francs CFA, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Mon copain Julien et moi avons prévu d'acheter une voiture. Et on va faire la fête pendant un bon bout de temps. Puis avec le reste, on se mariera et on ouvrira un petit commerce que Julien tiendra en attendant que je termine mes études. Voilà. Parlez encore à nous les 15 millions. À nous les 15 millions. J'espère quand même que tu continueras à venir jouer avec nous quand tu seras millionnaire, mec. Aucun souci, top là. Beau programme en perspective. Je vois que tu as tout prévu dans le moindre détail. Et à Sylvain, qu'est-ce que tu diras à ce moment-là? Je dirais que c'est dommage d'être professeur d'université et d'être aussi naïf. Patricia, as-tu à un quelconque moment ressenti quelque chose pour Sylvain et essayé de vouloir arrêter le jeu? Non, jamais. J'aime Julien et je regrette d'avoir subi le supplice de coucher avec Sylvain durant les 2 mois qu'a duré le jeu. Et du coup, je me dis, si je gagne les 15 millions, le sacrifice en a valu la peine. Bien. Va t'en faire, pétard! Nom de Dieu! Arrête la caméra! Arrête la caméra, s'il te plaît! Stéphane a une situation sur le plateau. Il vient de poignarder Patricia. Appelle une ambulance. Mais je t'ai demandé d'arrêter cette caméra, non? Arrête-la, s'il te plaît! Loin des malheurs de la terre, loin des vagues de la mer, on oublie le monde autour, on ne vit que pour l'amour. Ok les gars, la régie me signale qu'il arrive là. Patricia, toi tu vas sortir avec 2 verres d'eau, tu vois. Toi tu vas chercher ta caméra, tu les prends à partir de la fenêtre. Ensuite les caméras internes vont continuer. Construisons le futur, à chacun son tour. Pour le moment ça se joue uniquement entre toi et moi. Et si c'était vous, le vent soufflerait encore une fois. À chacun son tour. Pour le moment ça se joue uniquement entre toi et moi. Et si c'était vous, le vent soufflerait encore une fois. À l'image. Mais est-ce que c'était prévu ça? Je n'avais pas le choix, il fallait bien que je réagisse. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il faut bien que Théodore Obama soit au courant. Sinon il va se retrouver vulnérable. Je vais faire semblant de partir en espérant qu'il essaie de m'en empêcher. Et s'il te laisse faire? Dans ce cas, je vais improviser. Profitons de la nuit, à chacun son tour. Pour le moment ça se joue uniquement entre toi et moi. Et si c'était vous, le vent soufflerait encore une fois. À chacun son tour. Pour le moment ça se joue uniquement entre toi et moi. Et si c'était vous, le vent soufflerait encore une fois. Ok, bien. La régie m'annonce qu'il arrive. Je vais dans la penderie. Dès qu'il vous fait signe, vous commencez le dialogue. Entre toi et moi. Et si c'était vous, le vent soufflerait encore une fois. Je refuse de continuer à jouer à ce jeu, je lui ai dit la vérité. J'espère que tu rigoles. Tu peux prévoir sa réaction si tu lui disais la vérité maintenant. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je suis sûre que même en sachant la vérité, je peux très bien le retourner. Il est vraiment très fou de moi. Tu veux dire qu'il est complètement aveugle? C'est bon. Ça va aller? Attention, il arrive. Le moment ça se joue uniquement entre toi et moi. Et si c'était vous,
le vent soufflerait encore une fois. À chacun son tour. Waouh! Ce gars est vraiment décidé d'en finir avec eux. Est-ce que nous avons un produit de substitution dans le camion? Tu peux approcher de la caméra que je vois bien? C'est bon, on prépare quelque chose tout de suite. Tu l'as dans 2 minutes. Faites vite des gars, sinon je serai obligé de tout arrêter. J'ai vraiment cru que j'étais morte à un moment là. Ouf. Et moi donc? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on va sortir, on va attendre les instructions. Je demande bien, comment sera sa tête quand il va voir la chambre vide? Et s'il bondit sur moi, c'est pas celui qui va avoir peur. Fais-moi confiance. N'importe qui à sa place mourrait de trouille. Attention, il arrive. C'est moi que tu cherches. Aïe. Bon, on peut pas enlever ce truc, il faut qu'il risque de blesser quelqu'un. Tu peux le déposer à la cuisine, s'il te plaît? Parce que c'est moi qui vais faire maintenant votre Qui travail. a tort? La réponse tout de suite dans la maison. Oui, Steve. Mais c'est une vraie pute, ta meuf. Oh non. Ne me dites pas qu'il a poignardé. Oh merde.